Salut les fighters, bienvenue sur la chaîne. Rick les Fighters Tube. Les fighters, on se retrouve aujourd'hui pour parler bien entendu du chapitre 45 de Dragon Ball Super. Alors je dis le chapitre 45, mais on va aussi essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer dans les chapitres à venir les fighters, bien entendu. Alors déjà, il faut savoir quand même que le chapitre il est sorti en français, donc pour ceux qui veulent le lire, voilà, je peux vous donner des liens pour essayer de le lire, il n'y aura pas de souci. Je vous donnerai ça en description si jamais vous me le demandez les fighters. Mais sinon on va considérer que vous avez lu le chapitre en français les fighters. Ou même pas en français, en US, hein. Parce qu'honnêtement la version française finalement moi j'ai rien appris de plus. Je sais pas si vous avez appris des choses en plus, mais moi de mon côté non, j'ai rien appris, mais vraiment pas une seule chose de plus. Comme quoi la traduction que j'ai faite a été pas si entre guillemets dégueulasse. Donc voilà les fighters. Donc on va considérer que vous avez lu le chapitre. Donc voilà, on sait que Vegeta a continué son combat contre Moro. Moro il utilise maintenant une technique. Enfin c'est pas nouveau pour lui, mais en tout cas ça lui a permis aussi de s'évader de sa prison. Une technique donc où il puisse utiliser l'énergie de la planète, utilisant tant qu'attaque. Voilà. Donc ça c'est beau. Donc Vegeta il a combattu contre lui, il a essayé d'obtenir des informations, il a obtenu quand même certaines, un peu comme Piccolo quand il a fait face à Cell première forme, hein. Il avait obtenu des informations, on son bras cassé, là, tout ça. Donc voilà, il a fait à peu près la même technique Vegeta. Même Goku d'ailleurs, il était plutôt, il s'est dit oh oui pas mal Vegeta, ce que tu nous as fait là. Enfin bon, du coup Vegeta après avoir obtenu ces informations, il s'est dit bon je peux plus rien obtenir de toi, donc voilà, hop, s'est mis certainement, alors je suis pas sûr là, peut-être que j'ai une grosse bêtise, mais je pense qu'il s'est mis en Blue Evolution les fighters, donc voilà, stade au-dessus du Blue Evolution, donc c'était beau, voilà, Vegeta prenait le dessus, et Moro, bien entendu, lui, il a pas dit son dernier mot, du coup qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a surpris, parce que lui aussi il avait caché son petit jeu, hein. Il n'avait pas dit la totalité de tout ce qu'il était capable, et du coup il a pris l'énergie non seulement de la planète, donc la planète, des Namek, et en plus, ce que Vegeta ne savait pas, c'est qu'il lui a pris son énergie à lui et à Goku. Donc voilà, ils sont plus capables de se transformer en Super Saiyan. Donc je dis bien Super Saiyan, hein, j'ai même pas dit Blue ou quoi que ce soit. Ils sont plus capables de se transformer en Super Saiyan, ils ont plus d'énergie, ils sont à sec. Voilà, donc ils sont mal barrés. Donc Vegeta et Goku, là pour eux, ils sont un petit peu dans la mouise, les fighters. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire sur la suite les fighters? Bon, la suite, voilà, on a parlé un peu sur la chaîne Boo Fighters Tube. On va vite fait, je vais faire vite fait un petit récapitulatif les fighters. Bon, j'ai du mal à parler les fighters, toujours malade, ça a du mal à partir. Je pense qu'il faut, mais bon, voilà. Enfin bref. Et du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer à la suite? Ça, à mon avis, les deux là, ils vont se faire sauver. C'est pas possible autrement. Vegeta et Goku, ils peuvent que se faire sauver. Mais par qui? Donc, ça nous laisse le choix entre Merus, Merus et Jaco, bien entendu. Merus qui est plutôt balèze en plus, hein. Ça pourrait être Merus, ça pourrait être du Whis, mais Whis je crois pas trop, hein. Whis qui arrive comme ça, bon, pourquoi pas après, mais bon, c'est vrai que même sa vie quelque part elle est menacée, parce que si le gros il augmente en puissance, je pense qu'après ça peut être une menace pour tous les univers et compagnie, hein. Alors, après ça peut être quelqu'un d'un autre univers, bon j'y crois pas trop aussi. Piccolo, je le vois mal venir, mais en vrai, il n'y a pas grand monde qui savent disparaître. Ça peut être un Kaioshin, le Kaioshin, quoi, le grand Kaioshin par exemple, ou alors Boubou, Boubou qui est dans le vaisseau de Merus, hein. Donc oui, je disais Kaioshin, donc ça peut être Kaioshin qui ramène qui il veut en fait, hein, tout simplement, parce qu'il sait faire le Kai Kai. Hop, disparition, il atterrit où il veut, sachant qu'il est déjà venu dans l'arc Boo, il était déjà parti sur la planète Namek, donc lui, il connaît déjà les lieux, hein, donc voilà, parce qu'il peut disparaître qu'à des endroits qu'il connaît. Il me semble en tout cas, et enfin peu importe en fait, même si c'est pas le cas, mais du coup voilà, il peut disparaître facilement sur la planète Namek, et ramener qui il veut, un Gohan par exemple, un Piccolo, voilà, mais bon, ou alors il peut carrément disparaître, venir, il sauve Goku et Vegeta et puis il redisparaît, sachant qu'il pourrait être prévenu par le Kaio avec son auréole là, le grand Kaio là, donc il pourrait être largement prévenu par eux, et puis comme ça voilà, vu que lui il fait que ça de sa vie, de suivre ce qui se passe avec Goku. En plus ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas eu de nouvelles de la part de Kaio, parce que Kaio je crois qu'il a pas suivi ce qui s'est passé dans l'arc survie du pouvoir là, les fighters, on l'a pas entendu une seule fois, hein, ce petit bonhomme. Enfin, il est pas si petit que ça, avec son petit criquet et son petit gorille là. Donc voilà, donc ça c'est ce qui pourrait se passer. Maintenant on peut essayer de savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite les fighters. Bon, une chose de plus qu'on avait aussi dit sur la chaîne Boo Fighters Tube, c'est que Moro bien entendu qui va exaucer son vœu avec les Dragon Ball de la planète Namek. Donc son vœu il est tout con, hein, il veut récupérer sa puissance d'antan, hein, sa puissance qu'il avait dans sa jeunesse, j'ai envie de dire, même s'il devait quand même déjà être un petit peu vieux, hein, dans sa jeunesse, avant qu'il soit prisonnier, en tout cas les fighters. Donc il veut récupérer cette puissance là,
celle que le grand Kaioshin il avait scellé. Donc là, voilà, son vœu il va être exaucé, il va récupérer ses pouvoirs. Alors, on sait aussi que, apparemment, ou alors Moro il se l'a pété un petit peu, mais en tout cas, il est bien plus puissant qu'un Blue. Bien plus puissant qu'un Blue avec toute sa puissance. Alors, on sêt aussi que là, sur la planète Namek, il a récupéré l'énergie de Goku et de Vegeta, et que s'il exauce son vœu, c'est que c'est toujours pas insuffisant par rapport à sa puissance maximum. Ça veut dire que le mec, il est plus puissant qu'un Goku et Vegeta, enfin, que leurs deux énergies cumulées, plus celle de Moro qui lui restait, ça veut dire que là, notre ami Moro, niveau puissance, les fighters, je sais pas si vous voyez un petit peu les chiffres, moi je vois pas le chiffre, parce que là j'essaye même pas d'imaginer, mais les fighters c'est énorme, c'est juste énorme. Je vois pas que la puissance de Moro, la puissance maximum, allez, c'est au moins, j'ai l'impression que c'est au moins 4 fois la puissance d'un Blue Vegeta, hein, d'un Blue Evolution en plus, hein, les fighters. Donc franchement, voilà, ça risque d'être un Moro super puissant, hein, en termes de puissance, les fighters. Bon, faut pas oublier. Alors, petite chose quand même qu'il faut quand même le dire, c'est que Moro, c'est surtout un magicien. Donc voilà, un magicien, apparemment, il a quand même une certaine puissance en puissance max. Donc ce qu'il va faire avec les Dragon Ball, c'est justement obtenir cette puissance max. Mais bon, après, dans Dragon Ball Super, on a essayé de nous faire passer un moment le fait que voilà, la puissance ça ne donne pas tout, hein, les fighters. Faut pas oublier que le Migate no Goku à la base c'est voilà, c'est les déplacements, c'est la maîtrise des déplacements, les fighters. Voilà, tu arrives, hop, je sais que tu es arrivé, les réflexes ils font que je me déplace, hop, je te claque là. Regarde, il y a une mouche qui arrive là, hein, là je sais pas qu'elle arrive, les fighters, hein, voilà. Voilà, ça c'est gratuit, ça c'est du Migate no Goku, les fighters. Et c'était maîtrisé, vous venez de le voir à l'instant, c'était maîtrisé. La mouche, ah, excuse-moi, bon, elle est plus de ce monde, elle est partie rejoindre Kaio. Donc les fighters, oui, c'était une petite blague un petit peu nulle, c'est les fighters. N'hésitez pas à dire qu'elle était à chier. Hein. Donc les fighters, oui. Qu'est-ce qui peut se passer ensuite après ça? Et là, c'est là que je vais en venir, les fighters. Alors, moi, je me dis que, voilà, maintenant, Goku et Vegeta, ils vont réussir à être sauvés. J'imagine que le Moro, il va pas être content, ouais, parce que là, maintenant, voilà, il aura récupéré toute sa puissance. Lui, ce qu'il a envie, c'est vraiment se venger de la patrouille galactique. Donc voilà, ça sera l'un de ses premiers objectifs, se venger de la patrouille galactique. Bon, je sais pas, il aura peut-être du mal à se venger avec son petit vaisseau de pacotille, là, pour pouvoir rejoindre la patrouille galactique, qui, eux, a des meilleurs moyens que ce type de vaisseau, en tout cas. Donc voilà, lui, il va essayer de les repérer, de y aller détruire tout ça. Et je pense que tôt ou tard, sur sa route, voilà, il va peut-être tomber sur la planète Terre. La planète Terre qui appartient bien entendu, entre guillemets, à Goku et Vegeta, enfin, à tout son peuple et tout, et les Terriens, Hercule et compagnie, Bulma. Et du coup, il va vouloir y aller sur Terre pour se venger, pour détruire Vegeta et Goku, pour finir ce qu'il a commencé en fait. Et donc, en arrivant, voilà, là maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut se dire que, au moins, il y a du Goku. Il y a du Vegeta, il y a du Piccolo, il y a du Gohan, il y a du Tenshinhan, Krillin, Kame Sennin, il y a pas mal de bons combattants. Alors, voilà, là on peut se dire que maintenant là il y a de quoi faire pour pouvoir gagner ce combat, mais bon, ça me paraît quand même difficile vu la puissance qu'il est censé avoir, notre ami Moro, sa pleine puissance, je parle bien entendu. Donc là, ça risque d'être un peu difficile. Mais bon, au moins ce qui est bien dans ce scénario, les fighters, c'est que voilà, il y a d'anciens combattants qu'on pourra revoir. Qu'on pourrait revoir. Et ça fait plaisir, les fighters. Et oui, donc voilà. Ensuite, on peut se dire aussi que Goku et Vegeta, après avoir perdu leur but, bien entendu, ce serait de s'entraîner. Alors, s'entraîner comment, les fighters? Parce que c'est facile de s'entraîner, mais pour avoir une version plus puissante, mais que le Moro il est capable de l'absorber, ça ne sert strictement à rien. Alors, moi, je vois bien. Alors, c'est mon hypothèse. Voilà, Boo, il n'est même pas au courant de ce que je dis là. Il fera certainement la vidéo sur sa chaîne aussi, hein. Sur la chaîne Boo Fighters Tube. Mais je vois bien que là, ils vont s'entraîner, que ce soit Vegeta et Goku, ils vont s'entraîner comme s'ils mettaient pas une transformation. Parce que, voilà, et je sais, les fighters, vous voyez de quoi je veux dire, les fighters, ce que j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire le Migate no Goku. Ils vont s'entraîner à obtenir le Migate no Goku. Bon, j'y crois pas trop, les fighters, mais bon, s'ils faisaient ça, au moins ils peuvent rester en version normale. Et hop, normalement, c'est pas censé être une transformation, les fighters. Donc là, prends l'énergie que tu veux, pas de transformation, je viens, je t'esquive les boum, boum, que je t'en fous une, boum, que je t'en fous deux. Et boum, que je t'éclate, et bam, on en finit. Voilà, tout simplement. Et en vrai, il n'y a que cette
cet état-là qui pourrait battre notre ami Moro. Alors, ça, c'était la petite partie que je me suis dit, bon, ça va pas se passer comme ça. De toute façon, aucune partie que je vois qui pourrait se passer, en fait, hein, les fighters, je vais être honnête avec vous. Mais sinon, ça pourrait être carrément, bon, notre ami Beerus se fait un petit peu ridiculiser dernièrement. Je trouve que tout le monde sait que finalement, Beerus, il est moins fort qu'un Goku Ultra Instinct, ça c'est sûr en plus. Bon, dernièrement, tout le monde se dit, Beerus, lui, il sert à rien, il est moins fort que la plupart des personnages. Enfin, j'abuse hein, quand je dis la plupart des personnages, mais genre, on sait que Broly, bon, logiquement, en pleine puissance, il a surpassé à un moment, donc il peut être plus fort que Beerus. Voilà, Goku, on se dit que logiquement, même en Blue Kaioken était déjà plus puissant que Beerus. Bon, voilà, Vegeta Blue Evolution, on se dit qu'il est plus puissant aussi que Beerus. Du moins, c'est ce que je me dis, les fighters en tout cas. Donc voilà, ça en fait des personnes qui sont quand même plus puissantes que Beerus. Donc là, voilà, c'est peut-être le moment de nous dire, bon, on s'est trompé. Et donc, vu qu'on s'est trompé, voilà, c'est Beerus qui éclate, bien entendu, notre ami Moro, avec son petit combat. D'une certaine façon, hop, par exemple un Anakai, bon, ce serait peut-être un petit peu rapide, mais avec un beau combat, et puis suivi d'un petit Takai, et c'en est fini de Moro, et puis voilà. Bon, ce serait une fin un peu nul, mais bon, au moins, ce serait logique. Un Akai, c'est un Akai, hein, les fighters. Et oui, c'est le dieu de la destruction, tu ne rigoles pas. Parce que Moro, t'as beau être super plus puissant, enfin, t'as beau être super puissant, même plus puissant peut-être qu'un Beerus, voilà, ça reste quand même une simple personne en fait. Et oui, cette personne n'a pas de statut. Je veux dire, c'est pas un dieu de la destruction, c'est pas, je ne sais pas d'où il vient ce personnage. C'est vrai qu'on connaît pas encore son scénario, on sait pas encore son histoire à ce personnage, mais à Moro, mais on sait pas que, je pense pas que c'est un dieu de la destruction. Donc voilà, tu n'as pas d'Akai, donc pour moi, tu peux te faire Akai tout simplement. Donc voilà les fighters, voilà, j'ai donné un peu mes prédictions, ce qui pourrait se passer, même s'il n'y en a aucune que je vois réellement les fighters. Voilà, n'hésitez pas à donner vos prédictions aussi les fighters, mais bon voilà, là j'ai du mal à savoir ce qui pourrait se passer après. En tout cas, Goku et Vegeta vont se faire sauver. Dragon Ball, Moro il va utiliser Dragon Ball bien entendu, et puis voilà, ça c'est ce que je suis quasiment certain qu'il va se passer. Maintenant, j'ai envie d'une petite surprise de la part de Toyotaro, ça ferait plaisir. Quelque chose qui nous surprend, quelque chose qu'on n'a pas anticipé, quelque chose qu'on n'a pas vu. Bon, il y a aussi les Super Dragon Ball, les Fighters, les Super Dragon Ball, qui pourraient obtenir pour pouvoir. C'est vrai qu'on avait parlé un peu aussi sur la chaîne de Fighters Tube, même si je ne crois pas trop non plus. Hein. Mais bon, ils utilisent les Super Dragon Ball pour dire allez hop, tu sais la puissance de Moro et on n'en parle plus. Comme ça, ils vont faire un vrai combat de la pleine puissance de Moro. Bah, en gros, non, je dis une bêtise. Là. Quand je dis les Super Dragon Ball, non, c'est pour qu'ils scellent le sort de Moro. Vous savez, le sort qui permet de pouvoir prendre de l'énergie, que ce soit aux êtres vivants ou autre. Bah ça, hop, c'est annulé. Voilà, Super Dragon Ball, tu n'as plus le droit d'utiliser ça. Voilà, tu es maudit, tout simplement, Moro. Et du coup, ensuite, voilà, là au moins ce sera un combat un peu plus régulier, on va dire. Parce que c'est un gros tricheur quand même ce Moro. Enfin voilà, bah, les fighters, voilà, je pense avoir tout dit. J'ai pas d'autres prédictions. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, bah likez, comme toujours les fighters. Si vous n'avez pas aimé, voilà, bah, soit tu traces ta route, hein, ou alors lâche quand même le like, ça ferait plaisir. Ce serait sympa pour la chaîne en tout cas. Et donc bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les fighters. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de Dragon Ball. Et voilà les fighters. Allez, salut, à bientôt. Masenko. Tara.